Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « C'est encore possible ». Et le passage que nous allons examiner ce jour est tiré de la première épître aux Corinthiens au chapitre 10, verset 13. Il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Aucune tentation, aucune épreuve, aucune tribulation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Le Seigneur connaît chacun de nous, au plus profond de nous. Il connaît chacune de nos capacités. Il sait ce que nous pouvons supporter et ce que nous ne pouvons pas supporter. Alors tout ce qui t'arrive, bien-aimé, c'est la croix ou le fardeau que toi seul tu peux porter. Chacun porte sa croix. Des gens ont eu à intervenir dans ta vie et tu as connu des traumatismes et tu as subi des humiliations de toutes sortes. Mais j'aimerais te dire ce matin que toutes ces choses dont tu as été victime n'ont pas été mises sur ton chemin par hasard. Ces embûches n'ont pas été dressées contre toi au hasard. Lorsque Dieu veut puissamment utiliser quelqu'un, il éprouve aussi fortement. Regarde l'exemple d'Abraham. J'ai pu personnellement grandir grâce aux expériences désastreuses que j'ai eues. Et toutes ces expériences ont réveillé en moi une hargne de réussir et d'exceller dans tous les domaines où je me retrouve impliquée. Alors, si tu crois que c'est la fin, j'aimerais te dire que c'est encore possible. C'est lorsque tu te retrouves à ne plus avoir personne, c'est lorsqu'il n'y a plus de père, ni de parents, ni de frères, de sœurs, ni d'amis capables de t'aider, que ta vraie relation commence avec Dieu. C'est en ce moment-là que le Seigneur surgit dans ta vie, dans toute sa puissance et toute sa splendeur, à condition que tu y crois et que tu lui fasses confiance de tout ton cœur. Le Seigneur ne partage pas sa gloire, bien-aimé, et il ne laissera personne donner un témoignage autre que celui qui vient du sien ou qui justifie son intervention dans ta vie. Il y aura toujours des mauvaises langues, des mauvaises personnes qui auront des choses à dire pour justifier ça ou telle autre situation. Mais ceux qui ont vécu pas à pas les épreuves à tes côtés seront les premiers à témoigner de ce que Dieu seul l'a fait. Joseph n'est pas mort à cause des tentations. Et il n'a pas perdu courage malgré tout ce qu'il a vécu, subi la prison, avoir été vendu, s'éloigner de ses parents et de toute sa famille. Il a gardé confiance en Dieu. David, Daniel et ses 3 compagnons n'ont pas été abandonnés par Dieu au plus profond de l'épreuve qu'ils ont subie. Bien-aimé, pourquoi penses-tu que celui qui a payé le prix sur la croix ne t'accompagnera pas aussi? Jésus est là. Il te tend la main tous les jours. Il te parle. Il t'envoie des personnes te secourir. Mais est-ce que toi, tu es disposé à écouter sa voix? Dans quelle situation te trouves-tu? À écouter les murmures de ceux qui se moquent de ta situation? Ou à regarder à Jésus qui est la solution? Dans quoi as-tu décidé de vivre, bien-aimé? Pas de gloire sans croix. Remercie le Seigneur pour toutes ces personnes qui t'ont, par leur méchanceté, réveillé en toi une hargne que tu n'avais pas, qui ont permis de réveiller en toi, par la grâce de Dieu, un potentiel enfoui qui sommeillait. Pardonne, tourne la page et avance avec la joie dans ton cœur que le Seigneur aime. C'est encore possible. Accroche-toi. La nouvelle version de toi est sur le point d'émerveiller même tes adversaires les plus farouches. Dis-leur merci. Ils y ont contribué pour quelque chose. Alors je te recommande ce matin de faire cette prière. Père éternel,
Je te bénis pour le prix que tu as payé sur la croix pour moi. Je sais, Seigneur, qu'au milieu de tout ce que je subis, ta gloire sera bientôt manifestée. Donne-moi la force de pouvoir m'accrocher à toi, Seigneur. Donne-moi cette capacité de m'attendre à toi dans tout ce que je vis et dans tout ce que je subis. Donne-moi les moyens de m'en sortir, afin que ton nom soit chaque jour glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Songea Antoinette et je souhaite que ce message entre et touche le cœur de chacun qui croyait que c'était fini, pour qu'il puisse davantage s'accrocher à Dieu et se dire, c'est encore possible. Shalom.